Alors une fois qu'on est dans notre interface membre, je vais donc cliquer sur Start, ce qui va nous amener aux différents outils mis à notre disposition. Alors vous voyez, on a une partie Automation Tools, donc les fameux outils. Et ensuite, nous avons toute une série ici de PDF dans Training Material. Alors pour les deux outils qui sont mis à notre disposition, il y a donc Automas Traffic Software. Je vais cliquer dessus. Voilà. Donc ici, on a l'occasion de mettre un mot-clé ou plusieurs, choisir dans quel moteur on va chercher, donc soit Google, soit Bing qui est le moteur des mécènes, soit Yahoo, soit les trois, le pays sur lequel on veut faire des recherches, donc on peut par exemple dire France, le nombre de pages qu'on veut afficher et le type de résultat, donc les résultats de recherche organique, mais il prend aussi les résultats payants, donc toutes les annonces AdWords qui sont à droite de la page. Donc ici, je dis All et je clique sur Submit. Alors je note ici que pour la même recherche tout à l'heure, j'ai eu un résultat et 2 minutes plus tard, j'ai fait la même recherche, voilà, ce qui est le cas ici, et je n'ai aucun résultat. Donc sur Google France, on n'a jamais tapé chien. Donc cet outil est à prendre avec des pincettes. Je vais remettre USA parce que c'est comme ça que j'ai eu des résultats tantôt. Donc je refais la même chose en tapant cette fois-ci USA. Voilà. Et donc là, on a une série de liens organiques et il n'a pas de lien payant puisque probablement il n'y en a pas. Donc cet outil en fait sert à une seule chose, c'est de prendre, de chercher des liens sur des expressions ou des mots-clés qu'on aurait tapés ici. Ces liens vont évidemment nous servir plus tard. Alors je retourne sur Start. Cette fois, je prends le deuxième outil, le Fast Cache Software Plugin. Donc cet outil va me permettre, en mettant certains mots-clés, de déterminer si ce sont des combinaisons qui nous donnent l'intention d'achat ou pas. Donc par exemple, je vais mettre laver une voiture, qui est clairement une expression qui ne veut pas dire je vais acheter une voiture, et une autre expression, acheter une voiture. Donc comme j'ai mis des mots-clés, je vais mettre mots-clés ici, et je lui demande le résultat. Donc, dans le cours qui est donné, il nous explique qu'il faut ne prendre que les mots-clés qui donnent une intention d'achat et de laisser tomber les autres. Donc ici, on voit que acheter une voiture a une probabilité que ce soit pour un achat de 54%. Et par contre, laver une voiture, c'est probablement pas du tout dirigé vers un acte d'achat, quoi. Donc voilà, ici, cet outil permet de mettre toute une série de mots-clés et de voir ceux qui ont une intention d'achat ou pas, pour ne garder que ceux-là. Voilà, ça ce sont les deux vidéos et les deux outils qui nous permettent de travailler avec cette application. Donc c'est ce qui est fourni dans le kit qu'on achète. Ensuite, en dessous, vous avez une série de PDF qui parlent surtout de l'affiliation. Donc le premier, le forward, donc c'est l'introduction où on nous explique un petit peu comment tout ça marche. Donc en fait, il part sur l'affiliation et comment choisir un produit, le mettre en route, etc., etc. Donc ce PDF-ci nous explique comment choisir un bon produit, soit dans le catalogue de ClickBank, soit dans les réseaux de coûts par action. Donc par exemple, on amène le visiteur à remplir un formulaire, soit simple, très simple, juste le prénom, l'email et le code postal, ou soit plus compliqué, une demande d'assurance, etc. Donc il y a des sites qui fournissent comme ça des services où on peut adhérer et chaque fois qu'on amène un affilié et qu'il fait l'action dont on attend de lui, eh bien on touche une commission. Alors la grande nouveauté pour nous, c'est le point 3 ici, c'est le trafic. Donc lui, évidemment, il dit qu'il n'utilise certainement pas ni AdWords, ni les systèmes habituels, marketing par article, etc., etc. Enfin, toutes les choses qu'on nous rabâche toute la journée. Donc là, la source de trafic
qu'il utilise de préférence, c'est une nouvelle source. C'est-à-dire c'est une société, il y en a plusieurs, c'est une société qui, par un échange de logiciels fournis gratuitement à des visiteurs. Donc j'essaie de m'expliquer. Un visiteur va sur un site pour télécharger soit un économiseur d'écran gratuit, des MP3, des packs d'icônes, enfin toutes sortes de petits gadgets, de petits colis comme ça. En échange de le recevoir gratuitement, ils acceptent d'installer une barre d'outils sur leur machine. Donc cette barre d'outils ou ce logiciel est simplement transparent, donc il est installé sur le PC du visiteur qui accepte de temps en temps de recevoir une publicité ciblée. Alors comment ce logiciel fait? Eh bien, tout simplement, une fois que c'est installé sur la machine du visiteur, chaque fois que le visiteur fait une recherche dans Google ou bien simplement en allant sur un site, tout simplement, eh bien le logiciel détecte le mot-clé que la personne a tapé pour faire ses recherches et affiche une page de publicité, donc une page, la vôtre, celle que vous avez payée, votre campagne. Donc vous, en échange, vous achetez toute une série de mots-clés ou bien d'URL. Et directement, quand le visiteur va taper ça dans sa barre de navigation, si votre site fait partie avec ces mots-clés de la recherche du visiteur, eh bien automatiquement, il y a une autre page qui va s'ouvrir avec votre site. Donc c'est intéressant dans le sens où par exemple, et c'est là que le moteur qu'on a vu tout à l'heure, l'Automass Traffic Software est intéressant. Donc toutes ces URL, c'est le top 10 ou le top 20 de Google dans les recherches. Et chaque fois que quelqu'un va se rendre sur ce site, si vous achetez entre guillemets l'URL de ce site, eh bien chaque fois que quelqu'un va aller sur ce site et qu'il est équipé bien sûr de logiciel gratuit, la barre d'outils qui est installée sur son navigateur, eh bien votre site va lui apparaître dans une autre page. Ça veut dire que c'est très très puissant. Si par exemple vous avez un site, je ne sais pas moi, sur le dressage de chiens, vous faites une recherche avec le premier outil du top 10 sur le mot dressage de chiens et vous achetez ces URL. Donc vous les intégrez dans votre campagne de la même façon que dans une campagne Google AdWords, vous allez acheter des expressions et votre publicité va apparaître sur ces expressions. Et bien ici, la publicité va apparaître sur des URL complètes ou sur des mots-clés que vous avez achetés. Donc le principe est pas mal, c'est nouveau, hein, on n'a pas l'habitude de voir ça chez nous. Seulement, moi je me pose deux petites questions. Personnellement, je n'ai jamais téléchargé tous ces petits trucs gratuits, des packs d'icônes, des économiseurs d'écran, et j'ai encore moins accepté d'installer des trucs sur mon PC sans savoir vraiment ce que ça faisait sur mon PC. Alors évidemment, ils disent que le truc n'espionne absolument pas les données personnelles, que c'est pas un espion, c'est simplement un logiciel qui détecte ce que vous tapez dans votre barre de navigateur, les sites sur lesquels vous allez, et affiche une publicité ciblée. Maintenant, est-ce que le trafic, est-ce que les visiteurs de nos pays, aussi bien en Belgique qu'en France, va accepter ce genre de jeu? Je n'en sais rien, donc je doute un petit peu sur la qualité de ce trafic. Mais évidemment, c'est à essayer, puisque la société en question dit qu'il existe toute une population francophone qui utilise leur truc gratuit. Donc voilà, c'est à tester pour voir si réellement il y a quelqu'un qui utilise ce système. C'est à tester. C'est à tester, mais en tout cas, bon, c'est une source de trafic qui n'est pas gratuite puisque notre publicité, notre campagne de publicité est payable à la vue. Donc c'est un coût par vue qui peut être de 1 cent ou un petit peu plus, ça dépend. Pardon, c'est 1 cent par 1000 vues ou par vue. Il faudrait que je regarde plus précisément le tarif, mais en fait, on paye par vue cette fois-ci et non pas comme chez AdWords par clic. Alors passons à l'étape de la source de trafic. Ensuite, il explique qu'il y a plusieurs moyens d'utiliser ce trafic. Donc soit on amène directement la personne sur notre lien d'affiliation, puisque là on n'est pas soumis, comme contrairement à Google, à des tas de critères de qualité, de CTR, de tout un tas de bazar qui nous empêche de vivre. Donc là, tout est bon, tout est accepté, on fait ce qu'on veut. Donc soit on amène le visiteur directement sur le lien, ou soit on passe par une landing page, donc une page de capture. Ils expliquent comment faire une page de capture, donc c'est relativement simple. En gros, on pique l'accroche quand je dis on pique, c'est en toute légalité bien sûr, hein. On pique l'accroche de la page du produit et par exemple, on pique aussi les différents points importants, les listes
davantage et qu'on met dans une page de capture avec évidemment un petit formulaire pour capter le prénom et l'email. Ce qui fait que directement après la capture, on envoie le visiteur de nouveau sur notre lien d'affiliation. Mais en plus, on a évidemment capturé les coordonnées, ce qui va nous permettre de fabriquer des listes de contacts et de les utiliser pour des produits futurs. Donc évidemment, voilà, il nous dit quel est l'avantage dans le point 6, quel est le fonctionnement et l'avantage et les inconvénients d'envoyer directement les gens sur notre lien d'affiliation. Et là, par contre, il nous explique l'avantage de passer par une page de capture et comment on la fabrique. Je veux dire que le principe est simple. À la limite, on pourrait même, si le produit ne fonctionnerait pas pour les francophones, on va dire, hein, pour les Français, la Belgique, tout ça, eh bien pourquoi pas les utiliser sur les sites anglophones. On s'en fout puisque finalement la page de capture, ce sont des copier-coller des pages de vente, donc pas besoin d'en savoir plus. Tout ce qu'on doit savoir, c'est plus ou moins la catégorie du produit pour pouvoir par la suite recontacter les gens et faire une petite newsletter en envoyant régulièrement les gens sur des nouveaux produits. Alors les autres PDF, bon, c'est pour augmenter la masse de trafic. Donc tout simplement, dans la partie 3, il nous explique une source de trafic et dans la partie 8, il nous explique plusieurs sociétés qui font plus ou moins le même principe avec des tarifs plus ou moins les mêmes. Voilà, et puis il y a encore quelques détails pour finaliser les explications ici. Voilà, c'est à ça qu'on a accès parce que j'ai cliqué sur les autres liens. Pour le moment, on n'y a pas accès. Je suppose que par la suite, comme c'est un site de membre, je vais avoir accès à d'autres informations, je suppose. En tout cas, pour le moment, voilà, il n'y a rien que ça. Même chose dans campagne et coaching, il n'y a rien pour le moment. Et pas plus que dans le dernier menu Advanced, il n'y a toujours rien. Donc là, je vois qu'il me dit il faut un accès VIP. Donc à mon avis, je vais recevoir dans peu de temps une proposition pour passer dans un package plus gros, avoir plus de possibilités. Et dans le dernier menu, même chose, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà, donc pour le moment, c'est limité au premier menu qui contient donc les fameux deux outils. Le premier qui permet de chercher les URL afin de les acheter plus tard pour les mettre dans les campagnes de publicité qu'on va acheter. Et l'autre outil qui permet de savoir si les mots-clés qu'on a choisis sont des mots avec intention d'achat ou pas. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura donné un peu plus d'informations sur ce produit.